Fridtjof Schion, L'œil du cœur. 4e partie, Contemplation. Chapitre 13, Microcosme et symbole. On pourrait s'étonner du fait que nous allons aborder maintenant des questions qui touchent de fort près au domaine central de la réalisation spirituelle. Et l'on pourrait trouver paradoxal que nous ne les ayons pas passées sous silence. Mais il nous semble que toute vérité peut avoir des conséquences incalculables et qu'il n'y en a point sur le plan spirituel qui soit inopportune d'une façon absolue. Les vérités spirituelles sont solidaires les unes des autres et il est des circonstances où celui qui veut dire la vérité doit ou bien ne rien dire ou dire toute la vérité. Or, ces circonstances sont précisément celles du monde actuel. L'affirmation des erreurs les plus grossières appelle celle des vérités les plus subtiles, pour des raisons cosmiques d'ailleurs et indépendamment de l'aspect pratique des choses. Nous pourrions aussi, afin de préciser notre pensée tout en restant aussi bref que possible, nous exprimer de la manière suivante. Comme notre intention est d'affirmer la sagesse traditionnelle comme telle, force nous est de parler d'ésotérisme et, devant parler de celui-ci, de n'en négliger aucun aspect essentiel. Nous devons donc parler de choses qui ne répondent, pour l'immense majorité des hommes actuels, à aucune possibilité effective, mais qui n'en doivent pas moins être connues théoriquement, dans une certaine mesure tout au moins, et ne serait-ce que pour l'intelligence plus vaste des idées et des faits traditionnels en général. Si l'on voulait définir la différence entre les perspectives métaphysiques et initiatiques, nous dirions volontiers mystique au sens propre et primitif du terme. On pourrait dire que la première distingue, en mode objectif si l'on veut, entre le principe et la manifestation, tandis que la seconde envisagera ces deux termes en mode subjectif et distinguera par conséquent soit a priori entre le moi humain et le lui divin, soit a posteriori entre le lui humain et le moi divin, la réalité vécue s'étant en quelque sorte déplacée de l'humain au divin. L'ego humain est devenu alors un lui quelconque, et le lui divin est connu désormais comme l'ego unique absolu infini. Il y a en cosmologie un rapport analogue non identique entre le macrocosme, qui fait fonction de modèle divin, et le microcosme. Cependant, c'est celui-ci qui est actif et celui-là qui est passif, en ce sens que le microcosme étant pour ainsi dire la limite intérieure du cosmos, la limite extérieure étant l'esprit divin manifesté, constitue en même temps la voie de sortie hors de l'illusion cosmique. Et c'est cette sortie qui s'effectuera à travers cet esprit, qui lui est la manifestation directe du Verbe. L'esprit divin s'identifie ainsi au moi transcendant, universel, cosmique que l'être relatif porte virtuellement en lui-même, en sorte que la limite intérieure du cosmos, le microcosme, doit s'identifier dans son processus de déification avec la limite extérieure, l'empyrée de ce même cosmos. Si nous disons que le microcosme est actif et le macrocosme passif, ce n'est vrai que sous un seul rapport, à savoir en tant que l'être relatif détermine intellectuellement le courant des formes, mais non pas en tant que forme lui-même. Il est déterminé à son tour par l'intelligence cosmique. Dans ce dernier sens, c'est évidemment le macrocosme qui est actif et le microcosme qui est passif. Toute théorie initiatique partira de la distinction entre le corps et l'âme, puis distinguera dans cette dernière entre l'âme sensorielle, psychisme et mental, et l'âme immortelle, l'ego véritable, et enfin dans celle-ci entre l'âme individuelle et l'esprit, l'intellect, ou en d'autres termes entre le cerveau et le cœur. Celui-ci n'entre pas à rigoureusement parler dans les limites de l'ego, mais en constitue le centre transcendant, support de l'intellect incréé. Toutes ces distinctions sont aussi du domaine de la cosmologie, science qui est à la métaphysique ce que la psychologie, au sens traditionnel dont ce mot est susceptible, est à la réalisation.
Mais tandis que la cosmologie n'envisage l'âme qu'ad extra, en s'arrêtant en principe au seuil de celle-ci, la réalisation l'envisagera ad intra, jusqu'au rivage de l'ineffable. La cosmologie des anciens, et avec elle tout le Moyen-Âge occidental et proche-oriental, concevait l'état terrestre comme le centre à partir duquel s'élevaient les sphères planétaires, jusqu'à l'Empyrée, siège symbolique de la divinité, qui était ainsi conçu comme l'infini enveloppant ou contenant le fini. D'une façon analogue, la doctrine hindoue prend en quelque sorte l'état corporel ou grossier, Stula Sharira, comme point de départ d'une série de degrés d'existence de plus en plus universels pour aboutir à la réalité métacosmique absolument transcendante, infinie, qui enveloppe non seulement le monde, mais l'être lui-même. Initiatiquement, le point de départ est également le corps, du moins en un certain sens, puisque le corps fait partie du microcosme et en est comme la carapace. Mais la direction des degrés d'universalité sera apparemment inverse, au début tout au moins, où la réalité suprême, au lieu d'être conçue comme le vide le plus extérieur, le plus lointain ou le plus incommensurable, apparaît au contraire comme le centre le plus intérieur, le plus proche, en un mot, comme le sujet unique, indivisible, absolu. Nous disons au début, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on envisage les choses du dehors, car il va sans dire que l'état d'individuation, en tant qu'il peut être conçu comme un état de durcissement, de densité ou de compression, devra se dissoudre jusqu'à se perdre dans l'incommensurabilité de l'empyrée. Il n'y a, au-delà de l'individualité, ni sujet, ni objet, ni intérieur, ni extérieur. L'intellect, que la réalisation conçoit a priori comme intérieur, n'est autre, nous l'avons dit, que l'esprit universel qui enveloppe les mondes. Tout ce que nous venons de dire permettra de comprendre que, selon le point de vue initiatique, il n'y a à rigoureusement parler pas d'autre champ d'action que l'âme, le microcosme. Quant au monde externe, il ne sera pris en considération en tant qu'il influe sur le monde interne, ou encore en tant qu'il est regardé à son tour comme co-substantiel à ce dernier, donc comme l'aspect cosmique de l'ego. Selon cette perspective, il ne s'agira plus de passer simplement du mal au bien, sur la base de l'individualité toujours maintenue, mais au contraire de dépasser celle-ci même en sorte que ce qui était un passage du mal au bien sera remplacé ici par un passage de l'individuel au divin. L'analogie de ces deux passages est précisément ce qui permet à l'ésotérisme de se servir à titre de support des symboles de l'exotérisme, abstraction faite de ce que le premier implique nécessairement, et a fortiori les réalisations du second. Le microcosme, devenu ainsi le monde entier, servira de plan à la transmutation opérée grâce au symbole. En d'autres termes, l'âme sera l'étoffe qui se façonnera volontairement à l'image de ce dernier et qui sera déterminée, transmuée, régénérée, absorbée par lui. Maintenant, nous devons répondre à la question de savoir ce qu'est le symbole au juste, ou plus précisément, ce qu'est le symbole initiatique. Nous le définirons comme une double manifestation de Dieu, d'abord sous le rapport de la forme et ensuite sous celui de la présence. La forme, pour pouvoir véhiculer la présence, doit refléter directement dans son ordre une réalité divine. Or, comme la présence est la cause et la raison suffisante de la forme, et non inversement, cette dernière ne peut dériver que d'une révélation envoyée par ce qui veut être présent. Ni la forme, ni à plus forte raison la présence, ne peuvent dépendre d'un vouloir humain. Cette présence se manifestera dans la matérialité immédiate du symbole sacré et par là même dans l'homme qualifié, c'est-à-dire conforme par sa nature, autant que par l'initiation et les disciplines qu'elle exige, à la nature du symbole. Cela implique 3 conditions, dont 2 concernent le symbole et une l'homme, à savoir premièrement l'exactitude du symbole,
Deuxièmement, sa consécration. Et troisièmement, la consécration de l'homme, du microcosme, devant assimiler le symbole. Ainsi, l'hostie doit être faite d'un pain spécial, azime dans l'Église latine, et non pas de pain ordinaire. Ensuite, il faut qu'elle soit consacrée, ce qui présuppose précisément qu'elle soit faite de façon à remplir les conditions exigées pour la consécration. Enfin, il faut que celui qui veut communier soit en état de grâce sanctifiante, ce qui implique les rites complémentaires du baptême et de la confirmation. Ou encore, pour citer un exemple d'un ordre assez différent mais néanmoins analogue, l'image sacrée telle une icône de la Vierge ou une représentation du Bouddha doit être faite selon les règles strictes de l'art sacré correspondant. Ensuite, elle doit être bénie ou consacrée. Enfin, celui qui la contemple ritueliquement doit y avoir droit, c'est-à-dire il doit avoir reçu l'image des mains même de la tradition, ou en d'autres termes, il doit être bouddhiste dans le premier cas et chrétien dans le second. Ou prenons l'exemple d'un symbole non pas fixe ou statique, mais agi ou actualisé, tel un rite incantatoire. Le nom divin à invoquer doit être correctement prononcé, sans quoi il ne remplit pas la condition de l'exactitude formelle. Ensuite, il doit être consacré par l'intention adéquate de l'homme, intention qui se traduira par la concentration, la ferveur, la persévérance. La consécration est ici, puisqu'il s'agit d'un symbole dynamique, forcément subjective. Enfin, celui qui invoque doit avoir droit à cette pratique, c'est-à-dire il doit l'avoir reçue d'un maître l'ayant reçue à son tour, ce qui présuppose une initiation se transmettant régulièrement à travers les siècles depuis l'origine de la révélation correspondante. Avant d'aller plus loin, nous devons prévenir ici l'objection suivante. Le symbolisme ne réside-t-il pas déjà dans la forme naturelle de la chose symbolique, en sorte qu'il ne saurait dépendre d'une valeur surajoutée ? Or, il s'agit ici de symbolisme spirituel et non pas de symbolisme tout court. Tout symbolisme, tout symbole initiatique est par sa seule forme forcément un symbole naturel ou existentiel, mais tout symbole naturel n'est pas nécessairement un symbole initiatique, sans quoi toute apparence serait en dernière analyse un tel symbole. Le symbole est Dieu et s'identifie par là au Fils, sans lequel nul n'arrive au Père. Et il en est ainsi en raison de l'identité verticale, dans laquelle seule la nature essentielle compte, et non point le plan existentiel où cette nature se manifeste. Ce n'est pas en tant qu'homme que le Christ est Dieu. Et d'autre part, le fait qu'il est homme n'empêche pas qu'il soit réellement Dieu. Les plans existentiels sont donc comparables à autant de plans horizontaux de réverbération divine. Mais la lumière, qui est verticale par rapport à eux, est partout identique de nature. Le fait que cette identité essentielle ou verticale peut être soit indirecte ou naturelle, comme c'est le cas de toute chose en tant qu'elle est nécessairement, par sa seule existence autant que par ses qualités positives, une manifestation de ce qui est, soit directe et surnaturelle, comme c'est le cas des manifestations divines, tels les hommes-dieux et tels les symboles salvateurs qu'ils ont légués à leur postérité, ce fait, disons-nous, n'intervient pas dans la définition essentielle de l'identité verticale et n'en indique que les modes ou degrés fondamentaux. Le rapport entre le symbole et le microcosme correspond analogiquement au rapport entre les principes mâle et femelle. Cela permettra de comprendre encore mieux le sens qu'ont, dans toute voie spirituelle, l'activité et la transcendance du symbole d'une part et la passivité, virginité et fécondité du microcosme d'autre part, et de saisir aussi, d'une manière tout à fait générale, la portée universelle du symbolisme de l'amour. Nous avons dit plus haut que le monde se réduit pour l'initié à son microcosme, plan de la théogénèse, et que le monde externe est ou bien tenu pratiquement pour inexistant, du moins d'une certaine façon, ou bien considéré comme interne, suivant le cas et les circonstances. En revanche, le microcosme, puisqu'il est pratiquement le monde, sera conçu comme externe,
et seul le symbole sera considéré comme l'ego réel. Ceci n'est nullement en contradiction avec le fait que le monde se réduit dans cette perspective au microcosme, car le monde externe, dans la mesure où l'on doit le prendre en considération et où de ce fait il est spirituellement assimilé au moi, ne sera qu'un aspect secondaire et passif du moi intérieur et transcendant représenté par le symbole. Il résulte de là que pour le spirituel, l'ego consiste d'une part dans le symbole auquel il doit s'identifier et d'autre part dans le macrocosme qu'il doit ne point considérer comme externe, donc comme autre que moi. Le monde, dont nul ne saurait humainement nier l'existence, se trouve ainsi neutralisé quant à son caractère illusoirement externe, et il devient en même temps une expression de la doctrine, puisqu'il est la projection différenciée de l'intellect qui, lui, se trouve actualisé synthétiquement par le symbole. Si le monde est devenu moi pour le contemplatif, celui-ci considérera les imperfections du monde en un certain sens comme les siennes propres, les possibilités cosmiques étant partout les mêmes. Il sera donc porté à attendre tout de lui-même et rien des autres, ce qui n'est pas sans rapport avec le symbolisme de l'agneau de Dieu qui se charge des péchés du monde, selon l'expression. Cette inversion n'est qu'une expression, parmi d'autres, de l'inversion fondamentale qu'entraîne le processus initiatique conformément à l'analogie inverse qui joue entre le principe et la manifestation, et en vertu de laquelle apparaîtra comme grand dans le manifesté ce qui est petit dans le principe, et inversement. Cette analogie inverse ne doit pas être confondue avec l'analogie directe, qui concerne les qualités ou contenus positifs, non les modes ou contenants limitatifs, et selon laquelle toute qualité positive est le reflet d'un aspect ou attribut divin. La distinction entre contenu et contenant est parfois chose complexe parce qu'une seule et même apparence peut être envisagée de différentes façons. Par exemple, si la grandeur est contenue, donc qualité positive, elle reflètera parallèlement la grandeur divine. Mais si elle est contenant, c'est-à-dire mode d'affirmation d'autres qualités, comme c'est le cas de l'espace par exemple, elle reflètera inversement une petitesse principielle, celle de la manifestation. L'initié, en tant qu'il partira d'une qualité, aspirera au prototype universel de celle-ci, et non pas, cela va de soi, à sa négation. En revanche, il aspirera quand son point de départ sera tout un mode existentiel, donc une condition limitative, telle que le temps ou l'espace, ou telle que l'extériorité du monde ou l'intériorité de l'âme, à un contraire principiel, qui lui sera la réalité. Le point de départ envisagé n'en était précisément que le reflet inversé. C'est dire que chez le sage, qui seul est normal, ces contraires sont non point des inversions toutes théoriques, mais des normes vécues ou spontanées. Le sage contient réellement ou effectivement en lui-même le monde entier, en sorte que rien n'existe en dehors de lui. Sa propre âme ne lui est pas plus proche que le monde. Elle en sera au contraire plutôt une sorte de périphérie, et cela précisément en vertu de la loi d'inversion dont nous avons parlé. D'une façon analogue, l'actif devient passif et le passif actif, toujours en tant qu'ils sont des modes limitatifs, non en tant qu'ils reflètent les aspects principiels respectifs. L'activité reflétant un acte divin ne saurait se transmuer légitimement en passivité. Mais l'activité spécifiquement humaine deviendra forcément passivité devant le vouloir divin, qui désormais la détermine en lui donnant sens et contenu. Ou encore, ce qui a priori s'affirme comme positif, la réalité apparente du sensible et les passions qui s'y rattachent, devient négatif dans la vérité. Et ce qui paraît négatif au point de vue de l'expérience sensible, la réalité transcendante et partant invisible, et toutes les conséquences spirituelles qu'elle entraîne pour l'homme, devient positif à mesure que la connaissance transforme le concept mental et abstrait en vie spirituelle et concrète. Ou encore, ce qui chez l'homme ordinaire est dynamique devient statique, chez le contemplatif et inversement,
en ce sens que les désirs se résorbent en l'immuable béatitude, et que les concepts doctrinaux s'épanouissent dans la connaissance qui les transforme, pour ainsi dire, en réalité tangible, vécue et débordante d'inspiration. Ou encore, pour citer un autre exemple, ce qui est subjectif pour l'homme ordinaire, un sentiment ou une émotion, devient objectif, c'est-à-dire étranger pour le sage. Et ce qui apparaît à l'homme ordinaire comme objectif, une chose quelconque, une loi naturelle, une vérité, entre intimement dans la vie ou la volonté du sage et devient de ce fait semblable à ce qu'était pour le commun des mortels une disposition psychique, donc subjective. Le profane place a priori son amour dans des faits, tandis que le spirituel placera le sien dans des principes. Ce qui nous amène à faire remarquer qu'un fait n'a de sens profond qu'en tant qu'il manifeste une loi universelle, alors qu'au point de vue profane, les principes apparaissent comme des faits parmi d'autres. Nous avons dit plus haut que ce qui apparaît comme petit deviendra grand et inversement. C'est ainsi que le symbole, qui est petit puisqu'il se présente a priori comme un simple fait, un contenu de l'âme ou de l'activité humaine, deviendra grand en ce sens qu'il se révélera comme principe, comme réalité qui enveloppera et absorbera l'individu, devenu petit, simple fait et contenu à son tour. En d'autres termes, le microcosme est a priori une sphère dont le symbole sera comme le centre ou le cœur. Mais chez l'être ayant réalisé le divin, c'est le symbole, ou plutôt sa réalité réalisée, qui sera comparable à une sphère, illimitée cette fois, tandis que le microcosme se trouvera réduit à un contenu tout symbolique, tout en possédant désormais, en vertu de cette transmutation même, un maximum de qualité, attribut extrinsèque de la théogénèse. Tout le processus initiatique peut être défini par conséquent comme un renversement des pôles d'attraction. Le premier pôle d'attraction, qui est externe et multiple, mais fini, sera neutralisé par l'action du deuxième pôle, qui est interne, unique et infini. Une question à laquelle nous ne voulons pas oublier de répondre est la suivante. Qu'est-ce qui, dans l'ordre macrocosmique, correspond au symbole, c'est-à-dire au moyen de grâce par lequel et à travers lequel l'être arrive à Dieu? Nous rappellerons tout d'abord la définition même du symbole. Il est le support adéquat et consacré de la présence réelle. Il représente ainsi une actualisation de l'intellect et, sous un autre rapport, une virtualité de l'état divin. Ce qui, dans l'ordre macrocosmique, correspondra donc au symbole, sera l'homme fait à l'image de Dieu. Non pas exclusivement l'homme terrestre, bien entendu, mais l'état d'existence qui, dans chaque monde intégral, en constituera le centre, comme c'est précisément le cas de l'état humain par rapport à notre monde. L'homme manifeste en effet dans ce monde qui est le nôtre l'intellect universel, le Saint-Esprit en tant qu'il se manifeste. Ce n'est qu'à travers l'état humain, ou à travers tout autre état central, que les êtres en transmigration peuvent sortir du cosmos. De même que dans l'état humain lui-même, ce n'est qu'à travers le symbole que l'âme peut sortir de son état de tribulation indéfinie pour réintégrer son essence immuable et bienheureuse.